Salut! Aujourd'hui, on va parler des 4 stades de l'apprentissage. C'est hyper important à connaître si tu veux progresser pour de vrai. Alors, le premier stade, c'est inconsciemment incompétent. Tu ne sais même pas que tu fais de la merde, ok? Je vais te donner un exemple pour les stades, tu vas comprendre après. Le deuxième stade, c'est consciemment incompétent. Tu prends conscience que tu fais de la merde. Super important, le plus important de tous, clairement. Le troisième stade, tu es consciemment compétent. Tu sais que tu sais faire, tu as appris, tu as bossé, tu sais que tu sais faire, ok? Et le dernier stade, c'est inconsciemment compétent. C'est-à-dire que là, tu sais, mais tu sais même plus que tu sais, tu n'as même plus besoin d'y penser, genre, truc de ouf. Ok, je vais te donner un exemple super concret pour que tu comprennes bien. Léon, il a 16 ans, d'accord? Léon, il a jamais fait des trucs avec une fille, tu vois, genre, Léon, c'est sa première fois. Donc, Léon, il va avec sa première copine. Et puis, il commence, il fait ses trucs et tout, et puis, bon, voilà, et pas dedans. Pas dedans. Mais c'est pas lui qui est pas dedans, c'est la première fois, tout ça. La nana, on va être honnête, c'est la première fois aussi, elle est plutôt contente que Léon, il soit pas tout à fait bon. Là, notre Léon, du coup, il est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'elle n'y a pas dit, il se dit, ouais, c'est bon, j'y suis, wouh, bah non, bon. Très bien, Léon change de copine, parce que c'est un bourreau des cœurs, c'est un Quasimodo, un Casanova plutôt, un Casanova, donc une nouvelle, la deuxième. Il recommande un petit affaire, pas dedans. Oh, dommage. Sauf que la deuxième, je dis, oh, vas-y, là, c'est un petit jeune, je suis quand même pas trop, enfin, je vais pas lui dire, c'est bon, c'est pas grave, de toute façon, je le reverrai pas, vas-y, c'est un coup des vacances, je dis rien. Oh, petit Laon, il est toujours inconsciemment incompétent. Dommage quand même. Troisième fois, toujours il change, encore une nouvelle. Troisième fois, ouais, tu me vois trembler parce que, en fait, je suis sur une pierre de lave et en fait, c'est pas hyper droit, quoi, tu vois. Donc la troisième fois, notre Léon, bon, il prend la confiance un peu, tu vois, là, c'est la troisième fois, on y va et tout. Toujours pas dedans. Mais là, la nana, elle lui fait un feedback, une critique constructive, n'est-ce pas, que tu verras dans la vidéo critique constructive, tu iras voir. Et elle lui dit, mon chéri, c'est très agréable, mais t'es pas dedans. Et là, à ce moment-là, notre Léon comprend. Mon Dieu, il prend conscience de son incompétence. Il devient consciemment incompétent. À partir de ce moment-là, je peux te dire que son ego, il a été tritouillé, sa mère. Non, pas sa mère. Bon, bref, son ego, il a été tritouillé. Du coup, il va se mettre à bosser, tu vois. Genre, il va lire des livres, il va regarder des vidéos. Il va demander, attends, je remets encore bien mes cheveux, parce qu'à chaque fois, ils se remettent mal. Chaque fois, il va demander des feedbacks. Ouais, ça va, c'est bien, t'aimes ça. Bon, gentiment, hein. Non, voilà. Et du coup, il va progresser. Et à un moment, il va faire, ouais, moi, j'arrive et pan, direct, boum, dans le trou, tu vois, dedans, enfin, où il faut. Il devient consciemment compétent. Voilà. Et à un moment, à force de pratiquer, la pratique c'est hyper important, à force de pratiquer, notre Léon va devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire que c'est même plus comment on fait, tellement c'est easy, poum, et poum, et poum, les doigts dans le nez. Oui, dans le nez, dans le nez les doigts. Voilà. Voire même, il y a le stade encore au-dessus, c'est la méta-analyse. C'est-à-dire que là, Léon, un jour, il va avoir un gamin qui va lui dire, bon, papa, comment on pourrait être dans le trou? Et il va faire, oh, moi, je sais plus, Moi, je sais faire, c'est comme ça. Il va devoir réfléchir quelles étaient les étapes pour te pouvoir transmettre à son petit enfant. Enfin, pas trop petit, le enfant, quand même. Il y a un visage pour ça. Voilà. Donc, si je fais le parallèle avec la danse, n'est-ce pas? Parce qu'on est plutôt dans le truc de la danse. C'est hyper important de prendre conscience quand tu fais mal. Moi, par exemple, je venais de la salsa, cubaine quand j'ai commencé la kiss, tu vois, genre. Donc, moi, je dansais, dans tous les sens, tu vois, comment salsa, tu vois, des ronds et tout. Et un jour, je fais un cours. Et là, il y a le Audi qui me dit non, il faut faire des croix. J'ai un putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, là, j'ai ramé pendant chez moi pour essayer de récupérer la putain de croix. La putain de croix, tiens, voir la vidéo de la putain de croix aussi. Pardon pour les gros mots, mais franchement, elle m'a saoulée celle-là. Hein. Et en même temps, c'est la base de l'urban kiss, donc hyper important. Donc là, je suis devenue consciemment incompétente. Donc j'ai bossé. Je suis passée au stade de consciemment compétente. Ah, moi, je suis bien fait. Oula, ça bouge. Et maintenant, je suis au stade de inconsciemment
compétente, c'est-à-dire que même en Semba, quand je voudrais lâcher un peu la croix d'Urban Keys, et ben tiens mon con, y a pas moyen. C'est là, c'est ancré, c'est voilà. Et pour les transmettre aux étudiants, et ben j'ai dû me dire, et merde, comment je fais déjà? Voilà, donc là on a fait la transposition, donc hyper important de savoir se demander, ok, où j'en suis, est-ce que je fais bien, d'aller prendre les cours particuliers, comme ça le prof il te dit attention là, et là tu ressors avec un ego, ras des pâquerettes, parce que tu te dis mais je suis trop nulle, en fait je sais rien faire, il y a tout à corriger. C'est génial, ces moments-là c'est génial, l'ordre vient du chaos, c'est génial dans ces moments-là, parce que là tu vas pouvoir bosser. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir devenir une grande danseuse ou un grand danseur. Ça va être merveilleux. Donc, cours particulier, cours avec les gens, les copines, tu leur demandes, les copains, les copines, ouais, je fais bien, je fais pas bien, quels conseils tu pourrais me donner? Attention dans les conseils, on n'est pas là pour se prendre des tirs, tu danses trop comme de la merde. Ça, c'est pas une critique constructive. Allez voir. Parce que sinon, une critique non constructive, effectivement, tu fais ça. Donc, allez voir comment on fait une critique constructive. Voilà, donc c'était les 4 étapes. C'est super important, vraiment. Donc, pensez toujours à notre petit Léon. Es-tu petit Léon qui sait pas faire? Auquel cas, t'as un peu l'air d'un con, en plus, hein, clairement, parce que tu fais toi genre beau gosse. Ouais, moi, je gère trop de ouf. Et en fait, pas du tout. Et puis de prendre la conscience, et puis en plus après comme ça tu pourras transmettre à tes copains, et puis vous aurez tous le même langage à la danse, parce que là on parle de la danse, mais c'est valable partout, hein, surtout on se fait des retours à soi-même, et on n'a pas peur de la critique, c'est très important. Merci pour votre écoute. Je vous laisse admirer le paysage. Donc ça, le paysage, c'est le piton de la fournaise à La Réunion. Tu vois, il y a les coulées, là, les trucs noirs, là. Attends, comment on fait, là? Ça, c'est les trucs noirs, c'est la lave. Là, en ce moment, il veut pas cracher. C'est tous les à peu près les 8 mois. Oui, il fait pendant 2-3 jours, il crache sa mère. Donc, faut vite monter dans l'avion si tu veux les voir. Là, je pense que je suis un peu baisée. Je dis beaucoup de gros mots, mais c'est parce que je pense qu'il y a un peu la rage de pas le voir en éruption. C'est un de mes rêves. Voilà. Mais c'est très magnifique et je vous conseille beaucoup, et je vais faire d'autres vidéos tout autour